Bonjour à tous et bienvenue du coup sur notre live Twitch. Je m'appelle Chelsea, je suis la responsable des admissions premier cycle à l'ISEC Paris. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes petits étudiants préférés, mes petits loulous. Du coup, vous avez là, je vous laisse vous présenter tous les trois. Moi, je m'appelle Blandine, j'ai 18 ans et je suis en première année à l'ISEG. Moi, je m'appelle Yasmine, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année à l'ISEG. Et du coup, moi, c'est Tariq, j'ai 23 ans et je suis en troisième année à l'ISEG. Super, bienvenue à tous les trois. Merci d'avoir accepté de faire ce petit live et de partager un petit peu votre expérience à l'ISEG. Petite chose que j'ai pas non plus dite, je suis une ancienne étudiante de l'ISEG, j'ai été diplômée du coup cet été, après mes 5 ans du coup dans cette école. Donc, premier point, pour apprendre un petit peu à vous connaître, donc ça fait donc toi du coup un peu moins d'un an que tu es là, toi plus d'un an et toi plus de presque 3. Qu'est-ce que vous faisiez avant l'ISEG, type de bac, etc. Qu'est-ce que vous avez fait du coup? Moi j'ai fait un bac général dans une école privée, j'ai les spécialités AGGSP et SES. Pareil, moi aussi j'ai fait un bac général, spécialité AGSP et anglais. Voilà. Et du coup, moi j'ai fait un bac scientifique et par la suite j'ai fait donc une licence de chimie. Et j'ai intégré l'ISEG du coup cette année en troisième année. Directement en troisième année. Et qu'est-ce qui a provoqué un petit peu votre coup de cœur pour l'ISEG? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette école et pas une autre? Moi c'était le côté international parce que c'était un de mes critères pour les écoles. Et j'aimais bien le fait qu'il y ait un semestre à l'étranger, qu'il y ait des cours en anglais, etc. Donc, Et tu veux partir où du coup en troisième année? Moi ça serait aux États-Unis ou encore je sais pas. Mais... Ok. Toi Yasmine? Moi ça a été vraiment la partie projet parce que quand j'ai découvert l'ISEG sur un salon et la personne qui me présentait l'école me parlait beaucoup des projets, qu'on collabore avec des marques, etc. Du coup faire vraiment des projets concrets, ancrés dans le réel, c'est ça qui m'a plu. Et aussi le cadre qu'il y a à l'ISEG, ça m'a beaucoup plu parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'un cadre pour ne pas divaguer et faire autre chose. Donc c'est ça qui m'a plu et qui m'a fait choisir l'ISEG. Ok. Et toi du coup Tariq, parce que toi c'était particulier vu que tu es rentré en troisième année, tu n'avais peut-être pas les mêmes attentes. Du coup moi c'était le côté concret justement, professionnalisant et aussi inspirant. Donc pouvoir s'inspirer des échanges qu'on peut avoir avec les enseignants et les intervenants. Ok. Et bon, vous devez aussi le savoir, vous qui nous regardez, mais pour intégrer l'ISEG, du coup, on est sur concours et dossier. En ce qui concerne les concours, vous le savez surtout, vous les deux filles, parce que Tariq, toi, c'était un petit peu particulier, mais donc 4 épreuves écrites, une épreuve orale. Comment est-ce que vous y êtes préparé? On viendra à toi après, Tariq, du coup, parce que tu n'as pas eu le même concours. Moi, il y a eu la coach en JPO qui m'a déjà beaucoup aidée à faire l'oral. Et après, j'ai un peu préparé mon sujet, quel objet j'allais prendre. Et le reste, je n'ai pas trop révisé. Et je suis un peu allée avec ma confiance en moi. C'est important. Pour ceux qui nous regardent, GPO, ça veut dire journée porte ouverte. Quand même. Oui. Et quand tu disais ramener un objet, est-ce que tu peux expliquer ce que tu as fait? Pourquoi tu as ramené un objet comme ça à un concours? Parce que dans l'épreuve, on nous demande de ramener un objet qui nous représente un peu et on a 3 minutes pour se présenter et après c'est juste un échange avec un membre de la pédagogie qui va parler avec nous. Tu avais ramené quoi s'il te plaît? J'ai ramené mon foulard scout. J'ai ramené les deux et tout. Tu avais ramené quoi toi Yasmine? Moi j'avais pas ramené un objet, j'avais fait une vidéo. En fait comme un CV vidéo pour me présenter. Salut, moi c'est Yasmine, je fais ça, de toute façon c'est ça et tout. J'ai trop aimé faire la vidéo et en fait ça change de l'entretien d'embauche de base. Ça ramène un petit côté ludique à l'entretien et c'était super intéressant. Et comment tu t'étais préparée toi du coup? Du coup moi j'ai regardé un peu les annales, donc les anciens sujets qui étaient tombés. Et après, pas trop de préparation, je me suis dit j'y vais et on verra quoi. Surtout que j'ai passé le concours en distanciel, donc j'étais pas trop stressée. C'était surtout pour l'entretien, parce que j'ai dû venir en présentiel, j'étais devant la directrice. Donc forcément, il y avait un stress supplémentaire, mais après, au bout de quelques temps à échanger, ça va tout seul. Ça va. Ok. Et donc toi, Tariq, c'est vrai que tu avais 3 épreuves écrites, une épreuve orale, mais l'épreuve orale compte tout autant finalement que ces épreuves écrites. Et comment toi tu t'en es sorti? Qu'est-ce que tu as ramené? J'ai hâte de savoir. Du coup, non, moi j'ai fait un portfolio sur les différents... Donc moi j'avais une expérience déjà avant dans l'événementiel. Du coup j'avais fait un portfolio avec toutes les affiches et tous les événements que j'avais pu concevoir lors de cette expérience. Trop bien. Mettre en place, voilà. Écoute, très cool. De ouf. Je sais que c'est vrai que ça remonte quand même à plusieurs mois. Maintenant, surtout, toi, ça remonte à des années, Yasmine. Mais quels conseils vous pourriez donner à des personnes qui nous regardent et qui hésitent à faire ce concours-là? Parce que c'est vrai qu'au lycée, faire un concours, c'est toujours
ultra impressionnant parce qu'il y en a la plupart, ils n'ont même pas encore fait d'entretien d'embauche. Donc c'est vrai que l'entretien, c'est quelque chose qui est assez compliqué à appréhender. Donc qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil par rapport à ce que vous avez pu faire? Toi, Tariq, justement, tu as un peu plus d'expérience. Qu'est-ce que tu peux c'est pas trop se poser de questions et d'y aller, parce que si on se pose des questions, on commence à se mettre des freins. Et se mettre des freins, c'est pas la bonne idée. Si on se dit que c'est fait pour nous, autant tenter le coup et voilà. Dans tous les cas, ça passera. C'est ça. Exactement. Je dirais la même chose, pas hésiter, y aller. De toute façon, on doit le faire. Donc, pas hésiter, se lancer et avoir confiance en soi surtout. C'est important. Et puis, si on est motivé aussi, ça se verra à l'entretien, quoi qu'il arrive. Donc, ouais, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Moi, je voulais pas me lancer à la session qui était juste après. Je voulais attendre un peu. Et on m'a dit non, tu le fais. Et ça m'a évité de me poser des questions et d'avoir peur. Et je l'ai fait et ça s'est bien passé. La preuve, je suis là. Donc, tant mieux. Mais c'est vrai que moi, c'était il y a très longtemps maintenant, presque 7 ans, quand j'ai passé mon concours. Mais le conseil premier, c'est de, comme vous le disiez, pas trop réfléchir et vraiment bien préparer son oral, parce que finalement, à l'ISEG, on cherche surtout des gens qui ont une personnalité à défaut de ce que vous savez faire. Nous, dans tous les cas, on vous apprendra tout en ce qui concerne le marketing, la com. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que vous ayez la joie de vivre, que vous soyez vous-même. Et comme là, on a des personnalités qui sont très différentes. Toi, Blandine, t'es un peu timide. Toi, Yasmine, t'es beaucoup plus peps. Toi, Tariq aussi, t'es peps, mais dans le calme quand même. Donc, c'est pour ça qu'on cherche vraiment des personnalités à défaut de ce que vous savez faire. Donc, pour le coup, vous ne mettez jamais de frein. Et si vous pensez que c'est une école qui est faite pour vous, foncez et ne vous posez pas de questions, concrètement. Je pense que vous êtes d'accord. Ouais, ok. En effet. La rentrée, maintenant, parce que on se souvient, traumatisme depuis petit, toutes les rentrées sont compliquées. Comment vous y êtes préparé du coup à cette rentrée? Toi, Yasmine, des nouvelles chaussures, exactement, je suppose, comme à chaque rentrée. Nouvel outfit, j'ai tout préparé. Et je me suis dit, il faut y aller. Enfin, en fait, c'était différent des anciennes rentrées au collège et au lycée, parce que quand on rentre dans les classes, collège, lycée, c'est des personnes de notre ville, des personnes qu'on connaît, qu'on a déjà côtoyées, etc. Donc là, moi, je suis arrivée, je connaissais personne. Enfin, voilà, c'était totalement différent. Et du coup, je me suis un peu forcée à aller vers les gens, leur parler, etc. Parce que je me suis dit que si je parlais à personne, ça allait être compliqué. Trop dur, vraiment, trop dur. Mais franchement, après, au bout de même pas 10 minutes, j'ai déjà commencé à parler à quelqu'un. Donc, c'était assez... C'est vrai qu'on a toujours ce premier stress parce que on est sur du post-bac, donc on est déjà des plus grandes personnes, on sort du lycée et là on est des adultes d'un seul coup et donc on est dans une école avec des adultes. Donc pour toi c'était comment, Blandine? Moi je connaissais vraiment personne, je savais même pas qui y avait parce que j'ai pas pu assister pour des raisons personnelles à la journée. Et donc je connaissais vraiment personne alors que plein de gens se connaissaient déjà un peu. Ouais, c'est ça. Et je suis arrivée et on a commencé à parler avec une fille et on s'est très bien entendu et au final, ça a bien marché et c'était cool. Après, j'ai pas fait trop de préparation avant parce que je me suis un peu dit nouvelle vie. Nouvelles chaussures aussi ou pas? Non, pas de nouvelles chaussures, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais... Et toi, Tariq, c'était un peu particulier parce que tu as vu tes 2 semaines de remise à niveau. Du coup, moi, c'est vrai que je repartais dans un autre contexte. Parce que je viens de l'université, donc l'université, c'est pas la même dimension non plus. Ici, on est vraiment à une échelle plus resserrée et plus on va dire convivial. Donc c'est vrai que je savais pas où j'allais exactement, mais les 2 petites semaines de remise à niveau justement qu'on a quand on rentre en admission parallèle en 3e année, elles sont bien parce que ça permet déjà de rencontrer une partie de ta promo avant de rencontrer l'ensemble de ta promo et du coup déjà de faire connaissance avec des gens et de sociabiliser un peu. Oui, parce qu'en plus c'est vrai que toi tu rentrais dans une classe où les gens étaient déjà entre eux depuis 2 ans. 2 ans. Donc c'est vrai que vous êtes arrivé directement, d'abord tu socialises avec les gens qui comme toi arrivent en petit nouveau à l'ISEG pour après on vous intègre du coup tranquillement avec les autres. Moi c'est vrai que j'avais eu un énorme stress parce que le premier cours que j'ai eu à la rentrée c'était de l'anglais. Ouais. Et moi l'anglais c'était très compliqué. Donc le premier cours c'était vraiment une épreuve et puis après finalement tout le monde est hyper cool avec tout le monde et en fait tout le monde est dans la même position. Donc on est vraiment à se dire go, il faut tous qu'on se trouve des potes pour faire son groupe, entre guillemets, dès la première semaine, finalement, c'est l'objectif. Je vois qu'il y a une question dans le chat qui nous demandait comment se passaient les concours d'admission. Donc, du coup, ça dépend en quelle année vous êtes, mais globalement, première année, vous avez donc 4 épreuves écrites, une épreuve orale, du coup, comme l'expliquaient mes petits loups avec moi. Au niveau des épreuves écrites, vous avez un QCM de culture générale,
Donc ça peut porter vraiment sur tout type de culture G. Vous avez une épreuve d'expression écrite, on vous pose une grosse question, on vous laisse y répondre. L'intérêt n'est pas la réponse finale, mais comment vous allez amener votre réponse, c'est ça qui pour nous est important. Vous avez également une épreuve de créativité. Par exemple, voici un stylo, donnez-moi 10 autres fonctionnalités que est un stylo. Je vous écoute. S'attacher les cheveux. Oui, ok. Une règle. Une règle, ok. Ouais, règle, j'allais dire. Donc, je sais pas. J'ai plus d'idées. Et après, en dernière épreuve, vous avez également donc l'oral qui est hyper important, où vous avez donc 45 minutes dédiées en face à face. Ça peut être avec le directeur de l'établissement, ça peut être avec le directeur pédagogique ou d'autres membres de la pédagogie. Et après, vous avez également, j'ai un trou de mémoire. Anglais? L'épreuve d'anglais, merci Yasmine. Comme quoi finalement l'ISEC c'est vraiment du partage, de l'entraide. Donc oui, l'épreuve d'anglais, vous avez un texte en anglais, des questions qui portent sur le texte et vous y répondez du coup avec à l'aide de vos connaissances et surtout à l'aide du texte. Et pour ce qui est du concours que Tariq a passé, donc on a toujours l'épreuve orale de 45 minutes avec la présentation pendant 5 minutes d'un objet ou d'une passion ou autre. Et vous avez un QCM d'anglais, Business English pour le coup. Vous avez également une épreuve d'expression écrite, la même chose que la première année, mais un peu plus quand même avec un sujet un peu plus poussé. Et vous avez également une étude de cas market.com. Donc on vous donne un dossier sur une campagne de pub et à vous de nous dire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait à la place des marketeurs ou des communicants. Voilà globalement pour les concours d'admission. Vous avez des choses à... Ouais, non, juste sur l'étude de market.com, même si vous n'avez pas fait de communication ni de marketing, c'est des questions auxquelles même une personne qui n'a jamais fait de marketing peut répondre facilement. La preuve, je peux y répondre alors que je n'avais jamais fait de marketing. Donc voilà, n'ayez pas de stress par rapport à ça. Oui, parce que finalement, en fait, ce qu'on recherche, on sait en fait, quand vous passez le concours, on sait si vous avez déjà un profil qui a fait du marketing ou si vous venez complètement d'ailleurs. Et ce qu'on recherche avant tout, c'est savoir si vous avez déjà cette créativité, cette façon un peu de penser. Quand vous voyez une affiche, je sais pas, pour Coca-Cola, vous ne la regardez pas juste en vous disant c'est Coca-Cola. Il y a vraiment ce truc de se dire ah, ils ont utilisé telle couleur, ok, c'est Noël, du coup ils ont pris le Père Noël qui est complètement mythique finalement chez Coca-Cola. Et c'est ça qu'on va vraiment rechercher. On a eu la question aussi comment ça se passe à l'international. Blandine, est-ce que du coup toi tu as 50 à 70% de tes cours en anglais, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Donc on a des cours en fait c'est une sorte de matière principale, l'international on choisit. Et dans les cours communs, il y a des cours d'anglais et des cours aussi en anglais qui ne sont pas de l'anglais pur, c'est juste des médias. Et là, on a une majeure internationale, donc c'est des heures de cours qu'on a en plus et on parle un peu de géopolitique, sur l'étude d'une zone géographique et de son marché. Et donc voilà. Et du coup, bon, on n'est pas sur l'international, mais quel type de cours vous avez? Qu'est-ce que vous préférez à l'heure actuelle avoir comme cours, sachant qu'on est déjà au deuxième semestre? Du coup, les cours ont changé. Mais qu'est-ce que vous préférez avoir en ce moment? Comme matière ouais, générale. qu'est-ce qui vous plaît le plus? Moi, j'aime beaucoup la matière communiquer avec les médias. Donc, on a une prof qui est très... c'était une ancienne prof qui travaillait en agence. Du coup, elle s'y connaît vraiment sur le bout des doigts sur tous les sujets. Et en cours, on fait vraiment des cas qui sont concrets. Du coup, à chaque fois, elle nous montre des exemples en vidéo, des photos, des images, etc. Et on apprend plein de termes et on sait que ça va nous servir dans nos futurs métiers, potentiellement. Du coup, c'est vraiment cette matière que j'aime beaucoup. Et toi, Tariq? Moi, j'aimais bien la matière au premier semestre qu'on a eu, nous, donc écriture pour les marques, qui te donne un peu toutes les méthodologies, toutes les petites billes, justement, que tu peux utiliser pour rédiger un contenu, que ce soit pour une marque, sur un média social, ou même un communiqué de presse. Donc, c'est plutôt intéressant, mais j'aime bien aussi la majeure créa, du coup, création, qui est faite. Donc, nous, on a, dès le deuxième semestre de la première année, et dans laquelle on va donc travailler sur tout ce qui va être conceptualisation, que ce soit de logo, d'un objet, d'une marque au sens large. Par exemple, en troisième année, nous, on a créé une marque de soda, ou bien là, on va partir sur un projet de festival. Donc, c'est plutôt intéressant vu qu'on change souvent de sujet. Et toi, Yasmine, t'as pris quel Moi, la majeure digitale. Bah comme ça, on a les deux exemples. Donc, vas-y, on a les trois exemples finalement. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu fais toi? Du coup, en digital, on fait tout ce qui est en rapport avec le monde digital. Donc là, cette année, on a fait comment créer un site internet, comment vendre un produit sur internet. On voit aussi toutes les nouvelles technologies qui émergent comme le métaverse, le Web 3,
beaucoup les intelligences artificielles. Donc en fait, c'est tout ce qui arrive et tout ce qui va faire notre futur métier en gros. Parce qu'on sait que les intelligences artificielles, etc., ça va beaucoup être présent dans nos futurs métiers. ChatGPT déjà. Exactement. Et c'est super intéressant parce que à chaque semestre, on a vraiment des gros projets qui viennent. Et par exemple, au premier semestre, on devait faire une marque de sneakers. Et on devait faire tout le produit, toute la stratégie marketing, on devait faire toute la com. On devait aussi la conceptualiser sur Figma. Donc c'est une application pour faire le prototypage. Donc on devait vraiment faire toute l'application, les boutons, chaque page, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Oui. Ça c'est incroyable. En plus j'ai eu ma note aujourd'hui, j'ai eu 18,5. Franchement, vraiment j'étais trop contente. C'est fou. Et donc toi Tariq, en ce moment tu es en Project Week. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Donc alors, à l'ISEG, on a beaucoup de projets qui sont répartis sur des semaines, donc type projet. Donc on a le Challenge National, la Project Week, mais aussi des workshops. Donc c'est des semaines où on est mis en groupe de travail pour pouvoir ensuite réaliser des projets pour un annonceur. Là, cette semaine, donc pour la Project Week, on est avec l'annonceur l'EFS, l'Établissement Français du Sang. Et on est en collaboration avec donc, des élèves de IARTSUP et d'Epitech Technologie et Epitech Digital, du coup pour réaliser un projet suite à la demande de l'annonceur justement sur la sensibilisation et l'implication des jeunes dans le don du sang. Et donc là, on est sur la fin de la semaine et le rendu du projet final. C'est un très bel annonceur d'ailleurs. Oui. Et toi, c'est l'année prochaine, ouais. Non, vraiment pas longtemps. Tu as déjà fait un projet avec une grosse marque? Ou pas encore? Non, c'était pas une grosse marque, mais c'était surtout il y avait un auto-entrepreneur qui voulait lancer son application de don monétaire. Et on a aussi travaillé avec une confiserie anglaise. Donc c'est pas vraiment ultra connu, mais c'est quand même... le but, c'est que ça le devienne finalement. Ouais, exactement. Et c'était super intéressant parce que pareil, là, on étudie un cas qui est réel. Et ça permet vraiment de nous mettre vraiment dans le concret. Et ça pourra même servir à la personne plus tard, etc. Du coup, super intéressant. C'est vrai que moi, j'avais eu la chance de faire, au travers des 5 ans, j'avais eu la chance de travailler avec Mugler, du coup les parfums, notamment Angel. Leur dernière campagne, Alien, où tout était un peu sur du sable, etc., c'était une idée qui venait du coup de l'ISEG Paris qui avait remporté Mugler. Il y avait aussi, j'ai fait Saint-Michel, les petits biscuits là, ça c'était extrêmement cool comme type de sujet. Et le plus gros qu'on ait fait, c'est Coca-Cola. Et ça, toi, Tariq, sera l'année prochaine, puisqu'en général, c'est toujours en master. Oui, parce qu'en gros, plus tu avances dans les années, plus tu as des annonceurs de plus en plus impressionnants. Parce qu'en 4e année, tu n'as pas le même savoir que tu as en première année, par exemple. Toi, tu vas commencer déjà à faire des petits projets. Tu n'as pas le 24 heures qui arrive bientôt? Bientôt, pas encore, mais bientôt. Bientôt, ok, super. Et après, il y a le 48 heures en 2e année. Et après, vous avez des projets. Voilà, le 72 heures et la Project Week. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des très beaux annonceurs. Ça peut être Mythique, on avait eu Nike, on avait eu Microsoft, Lacoste. On a eu Microsoft là cette année. Microsoft, ouais. Ça, c'était très très cool aussi. Vous avez fait quoi pour Microsoft déjà? Microsoft, c'était sur l'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique est un sujet aujourd'hui hyper important et dont on parle peut-être pas assez finalement. Toi, tu vas le voir, je pense aussi avec ta majeure digitale. Ouais. Et on avait eu une question sur l'université du coup de Berkeley. Alors, il faut savoir que toutes les universités auxquelles tu auras le choix en 3e année, en gros, c'est des partenariats qu'on a fait avec les écoles du coup dans les différents pays, du coup qui suivent vraiment les mêmes programmes que nous à Paris pour pas qu'il y ait de décalage finalement d'apprentissage. Et pour le coup, en fait, nous l'étudiant, à la mi-année de sa 3e année, on lui dit où est-ce que tu veux partir, parce qu'ils partent 6 mois à l'étranger. Ils nous formulent des vœux et finalement après on les fait partir en groupe. En général c'est beaucoup New York, un peu Budapest, un peu Buenos Aires. L'année dernière c'était Buenos Aires. Et après c'est parti, vous y allez et puis vous développez du coup votre double diplôme. Toi tu auras un double diplôme français-anglais qui est vraiment pas mal quand on veut viser les grosses marques de luxe, notamment LVMH qui obligent l'anglais quasiment couramment. Donc voilà, même si je pense que l'anglais en parcours classique est quand même vraiment au cœur de ce que vous faites. C'est ça. Ouais, vous avez à peu près 6 heures, je crois, d'anglais par semaine, il me semble. On a 2 types d'anglais que je me remémore. Ouais. Oui, du coup, on peut aller à Berkeley. Voilà, parce que je vois la question. Ouais, c'est bon. Et au niveau, parce que quelque chose qui est important, et moi aussi, c'était très important pour moi, qu'est-ce qui aujourd'hui
au niveau de vos amitiés, j'imagine que vous avez fait des choses vraiment fortes. En plus, à l'ISEG, on travaille surtout en groupe, très peu tout seul. Ouais. En première année, un petit peu, parce que vous n'allez pas faire de la compta en groupe, quand même. Mais comment sont vos amitiés? Comment ont évolué vos relations, du coup, à l'ISEG? En plus, toi, Tariq, t'es arrivé, du coup, dans des groupes étaient déjà formés. Donc, comment ça s'est passé un petit peu, pour toi, peut-être d'abord? Plutôt bien, justement, le fait qu'on ait pu avoir ces 2 petites semaines en amont de remise à niveau, ça a permis déjà nous aussi de créer un groupe justement avec les nouveaux et de pouvoir aussi moins appréhender, on va dire, la rencontre de la promo déjà existante, on va dire. Et donc voilà, après, au fur et à mesure avec les classes, ça s'est plutôt bien. Et vu qu'on est des petites promos, c'est plus facile aussi pour aller vers les autres plutôt que. C'est vrai que vous êtes moins d'une trentaine par classe, et ça aide. Ça favorise vraiment, Et pour toutes les deux? Et pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un peu compliqué à la rentrée. On doit se forcer pour commencer à parler à des gens. Mais après, en première année, je me suis fait une de mes meilleures amies qui est encore là à l'heure actuelle. Et je sais que c'est des amitiés qui vont rester encore de longues années parce que là, on rentre dans le milieu un peu professionnel. En plus, c'est une fille qui a 22 ans. Avant, elle faisait du droit avant. Donc en fait, c'est des personnes qui viennent d'horizons différents et qui nous apportent beaucoup de choses. Et je sais que ça, c'est une amitié qui va durer parce qu'on fait la même chose. Pourquoi pas faire d'autres projets ensemble, etc. À l'avenir. Donc je sais que c'est des amitiés fortes qu'on crée ici, quoi. Notamment, ça vous aidera pour le projet de fin d'études. Exactement. Et toi, Mandine? Moi, c'est vraiment les projets qui ont fait que je me suis fait des amis, notamment une. En fait, on s'est rencontrés la première semaine de projet et on s'est retrouvés dans la même classe. Et en fait, maintenant, à chaque fois qu'il y a un truc à faire en groupe, on est ensemble. C'est vraiment... Oui, c'est Constance. On est tout le temps ensemble. Et c'est chouette parce que ça permet vraiment de rencontrer plein de gens. Et parfois, on choisit nos groupes et des fois, on ne force pas, mais... faut mixer un peu. Oui, c'est ça. Et ça permet de vraiment rencontrer plein de gens. Enfin, je sais qu'au début de la première semaine, j'ai rencontré vraiment presque toute la promo. Et c'est cool. Et puis, je le parle en tant que membre de la team, mais je sais que les journées portes ouvertes, les salons et tout, ça m'a aussi permis de rencontrer beaucoup de gens des années supérieures. Et comme ça, dès que j'avais des doutes et tout, je pouvais poser des petites questions. Donc, c'est vrai qu'on vous laisse le plus d'autonomie possible au niveau de quand vous faites les groupes en projet, etc. Mais on est obligé par moment de vous forcer entre guillemets à mixer les groupes parce que dans tous les cas, en entreprise, que vous soyez en agence ou chez l'annonceur, comme tu disais tout à l'heure, Tariq, des fois on vous obligera à travailler avec des gens où vous n'avez pas le choix parce que c'est vos collègues. Et l'idée, c'est que vraiment ça vous apprend aussi par moment quand il y a 2 forts caractères, 2 idées peuvent s'opposer. Il faut arriver à se mettre d'accord et à combiner 2 idées. Et moi, je sais que c'était quelque chose qui, quand je suis arrivée, était hyper compliqué pour moi parce que j'aime bien quand j'ai des idées dire les appliquer. Mon idée est mieux. Mon idée est mieux. Mais il faut apprendre à se dire des fois en fait son idée elle est pas si folle que ça. Et justement ça permet de remettre son caractère et sa façon de travailler vraiment finalement de se remettre en question et d'arriver à être beaucoup mieux et beaucoup plus employable. Finalement vous êtes plus mature du coup dans votre travail, surtout que tous les gros projets en plus on forme les groupes au préalable et on ne vous laisse pas choisir pour les Project Week et tout ça. Et par exemple, Project Week aussi, tu es en commun avec d'autres écoles. C'est ça. Donc c'est d'autres étudiants d'autres écoles qu'on ne connaît pas forcément, voire pas du tout. Et du coup, c'est apprendre à travailler assez rapidement ensemble parce que déjà il y a des caractères différents, mais aussi on a très peu de temps pour bosser sur le projet. Donc si on s'arrête à chaque fois qu'on rencontre une barrière ou un différence, on n'avancera pas. Donc c'est ça. Bon, question, qu'est-ce qui vous a plu dès le premier jour? Quand vous êtes rentrés, je sais qu'il y a une one voice ici sur vos réponses. Du coup, je vous laisse me dire ce qui vous a plu sur votre premier jour. Alors, moi, le premier jour où je suis arrivée, c'était la rentrée et on était tous les élèves dans l'amphithéâtre. Et à un moment, il y a eu la présentation du BDE et ils sont tous arrivés avec la musique, en dansant, en chantant, etc. Donc ça m'a dit, ah ouais, l'école, il y a vraiment de l'ambiance, quoi. Et après, quand on est passé dehors pour le déjeuner, il y avait une salle remplie de pizzas. Et heureusement, je me suis dit, ah ouais, là, on est bien, quoi. Enfin, ils nous ont bien accueillis, on est gâtés, en gros. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué, surtout le premier jour. La première impression qu'on se fait, elle est super importante. Et je me suis dit, je vais être bien ici, en gros. Et ça m'a mis à l'aise directement. Ouais, donc du coup, on a gagné de la confiance avec des pizzas. C'est ça. Et ça, c'est beau.
Et toi, Tariq, c'était la même chose, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Non, c'est vrai que le dynamisme, en fait, il y avait le dynamisme des élèves, mais aussi les professeurs sont dynamiques. En fait, l'ensemble de l'école est dynamique, donc ça permet d'avoir un rythme et de directement être mis dans le bain, donc ça, c'est bien. Et les équipes sont super cool aussi. Ça dynamise. Ouais. Hein, ouais. J'ai dit ensemble de l'établissement. Tu es dedans. Tu es dans l'établissement. Et toi, Blondie, toi, c'était pas le petit-déj? Les croissants. Les croissants. Et encore, j'ai même pas eu accès parce qu'il y avait tout le monde qui s'était jeté dessus, donc il en restait plus beaucoup. Mais non, moi, c'était aussi le BDE. Ça a mis vraiment au moment où on s'est dit, ok, ça va, on va pas s'ennuyer ici. Et après, je sais qu'on a eu un cours et on a eu 2 profs qui, en fait, donc c'est les profs de Major Digital, je crois. Et ils sont hyper dynamiques et tout. Ils nous ont fait une sorte de mini escape game digital. Ah C'était hyper stylé. Et du coup, on était tous en groupe en train de s'entraider. C'était vraiment chouette. Enfin, C'est trop c'était mignon. des petites enquêtes et tout. C'était trop stylé. J'avoue, quand je vous entends, l'école me manque. L'école me manque un petit peu, mais c'est vrai que, comme vous le disiez, vous le mettiez bien en avant, à lycée, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est l'ambiance. Ça, on peut pas le nier. On a vraiment ce côté, même du coup familial, comme vous le disiez tout à l'heure, avec, en général, vous êtes à peu près 100 élèves par promotion, donc première année, vous êtes maximum 100, pas plus. Du coup, vous avez vraiment ce côté où vous n'avez pas trop honte de rigoler entre vous. Les soirées raclette, les soirées incroyable talent où vous arrivez, vous chantez devant tout le monde. Enfin, c'est fou, vous faites des one-man shows. Enfin, c'est fou. Quand vous arrivez dans mon bureau, tout joyeux, vous criez comment ça va Chelsea et tout ça. Et ça, je trouve que ça fait vraiment de lycée. Et la nourriture compte aussi beaucoup pour nos étudiants. Avec la soirée raclette qui a été un franc succès cette année. Ah, c'était génial. Ouais, les ventes de crêpes pour les assos et tout ça, les assos en général nous remercient fortement. Donc ça, c'est vrai que je peux comprendre quand ça vous avait plu. Est-ce que vous auriez une anecdote à me raconter, à partager aujourd'hui avec moi? Sachant que moi, je vous en partagerai une aussi. Du coup, moi, je vais parler de temps fort. Donc, avec d'autres étudiants de 3e année, on a participé à un tournage vidéo pour la cérémonie des EFI. Les EFI, donc, c'est une cérémonie qui récompense les meilleures publicités en fait, de l'année, celles qui ont eu la meilleure performance, on va dire. Et donc, cette vidéo a été diffusée dans une salle, dans un théâtre à Paris, sur un écran de 4 mètres par 3. Donc, voir sa tête... Très important la dimension de l'écran, vraiment très important. Voir sa tête en x100, c'est quelque chose. Mais franchement, c'est une bonne expérience et franchement, c'est une bonne anecdote que je garde de lycée. J'imagine. Et toi, Yasmine? Moi, mes anecdotes, ça va être... Enfin, il n'y a pas un épisode en particulier, mais c'est surtout pendant les salons. Parce que, en fait, on présente l'école, mais souvent, il y a des personnes super différentes qui arrivent. Donc, c'est des personnes qui viennent de différents endroits, etc. Et après, comment ils échangent avec nous, des fois, c'est super drôle. Enfin, voilà, c'est une petite anecdote. Moi, c'était première semaine, on a eu un projet, on devait faire un spot radio. Et on a été tourner une vidéo. Ce moment était terrible. Et on avait choisi le thème des violences, c'était des petits spots radio pour appeler à l'aide en cas de problème. On avait choisi les violences conjugales. Et en fait, il y a une fille qui s'était enfermée dans les toilettes en train de crier et son pseudo-mec devait taper à la porte en frappant et tout. Et c'est qui a pris peur en vous voyant? C'est moi. Je me suis dit, oh là là, faut que j'appelle le SAMU. Il y en a un qui fait un malaise. Ça va qu'on a coûté la caserne de pompiers. Mais quand elle s'est mise à hurler. Mais elle l'a trop bien fait. Elle a super bien fait, tellement que j'ai eu une peur incroyable. J'ai couru dans les toilettes. Notre spot radio était génial. Ça a trop bien fonctionné. J'imagine. Le tournage avait l'air déjà excellent. Moi, après, comme anecdote, mais vous le savez déjà, mais parce que avant d'arriver du coup en tant que responsable des admissions du premier cycle, j'étais étudiante forcément et Yasmine, on se croisait pas parce que vu que j'étais en alternance, j'étais jamais là la semaine et j'étais là que le vendredi, alors que toi t'es pas là le vendredi. Mais en fait, tous les étudiants que je connaissais déjà, quand ils m'ont vu arriver le jour de la rentrée en amphi avec ma tête, peut-être pas x100 mais allez x20 sur le grand écran en disant responsable des admissions premier cycle, nanana, bravo Chelsea, et je vous ai tous vu, vous aviez des yeux mais qui allaient sortir de vos orbites et c'était hyper drôle, vraiment ultra drôle. Et après, globalement, c'est tout ce que vous me faites au quotidien, c'est des anecdotes tout le temps, en fait. Parce que la proximité qu'on a entre l'équipe du coup dev et les étudiants, c'est incroyable. Et vous venez, mais des fois juste pour chanter dans mon bureau. C'est des étudiants qui viennent juste pour chanter dans mon bureau. Et ça, en vrai, c'est trop drôle et c'est juste un régal tous les jours, finalement.
J'ai vu qu'il y avait une petite question concernant un petit peu les journées portes ouvertes. En effet, donc c'est bien la contraction JPO, c'est bien la contraction de journée porte ouverte. Et en fait, les journées portes ouvertes, c'est vraiment, déjà vous retrouverez ces magnifiques stars ce samedi en journée porte ouverte de 10h à 17h. Elles sont sur inscription sur notre site internet. Et c'est l'occasion en fait pour vous de faire tout un parcours au sein même de notre campus pour découvrir à la fois les relations entreprises des étudiants et également des anciens étudiants. Ceux qui seront là ce week-end, c'est des étudiants de ma promotion, donc qui sont mes amis à l'heure actuelle, des amitiés très fortes que je garde du coup depuis de nombreuses années, comme vous l'aviez dit. Et pareil, vous allez faire des ateliers, des jeux, vraiment pour vous immerger au maximum en tant qu'étudiant à l'ISEG. Et vous allez voir également la pédagogie, la direction et en dernière étape, ça sera moi et mes collègues aux équipes des admissions. On vous reparlera vraiment du concours, on vous donnera des conseils. Et puis pareil, si vous avez besoin un petit peu de conseils d'orientation, c'est l'occasion de venir nous rencontrer pour savoir si finalement le marketing est fait pour vous. Parce que vous aussi, vous aviez fait, j'imagine, des journées d'immersion, des salons, des journées portes ouvertes pour un petit peu vous mettre dans l'ambiance. Revenons à nos moutons. En termes de journée, un peu typique, globalement, qu'est-ce que ça donne? Parce que je sais qu'en plus, vous avez un emploi du temps particulier, Tariq encore plus. Comment sont vos semaines? Du coup, toutes les deux, les filles, vous avez le même emploi du temps, il me semble. Enfin, globalement, la même répartition de semaines. Du coup, en première et deuxième année, on a cours du lundi au jeudi midi. Ça veut dire qu'il nous reste jeudi après-midi, vendredi, samedi et dimanche pour faire ce qu'on veut, en gros. On peut soit avoir un petit job à côté, soit s'organiser pour nos cours, soit avoir des petites activités extrascolaires. Donc moi j'ai beaucoup aimé la liberté qu'on avait par rapport à l'emploi du temps. Donc ça nous laisse vraiment du temps pour s'organiser et faire ce qu'on veut. Et moi, une journée type, je me lève, je prends les transports. Très bien, merci Yasmine pour cette information, vraiment nécessaire. 1 heure de transport. Bon, c'est pas facile tous les jours, mais ça va. Je me suis habituée au fil du temps. Du coup après, c'est des blocs de cours de 2 heures. Donc j'ai cours 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi le plus souvent. Ça peut être moins, ça peut être plus. Et après le midi, je vais manger. Surtout on est dans le 11e, il y a plein de fast-food, restaurants autour, du coup on est bien servi sur ça. Est-ce que tu as une bonne adresse? Une bonne adresse, il y a la boulangerie. Oui, je suis d'accord. Quand on sort de l'école, à gauche, elle est très bonne. Et sinon, le Cosmic aussi, j'aime bien. Oui, moi j'aime bien le Banks. Voilà, le Banks aussi. Master Poulet. Vraiment. Ah oui, Master Poulet, il y a des pâtes à 3 €. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, ça va faire. Mais du coup, on a vraiment un point très nourriture à l'ISEG, comme on vous l'a dit. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à nos étudiants. Et on fait en sorte de leur donner également des annonceurs en lien avec ça. Notamment, du coup, on avait Saint-Michel. Et on a également la galette qui arrive bientôt, mais je n'en dirai pas plus. Restez connectés sur Insta. Et le coup, Blandine, toi, c'est à peu près pareil, sauf que beaucoup de cours en anglais. Oui, c'est ça, globalement. Mais les mêmes horaires, du coup. Oui, exactement. Enfin, en fait, on a vraiment les mêmes horaires et c'est le jeudi, on a nos majeurs. Et donc là, moi, ce matin, j'avais cours que anglais. Donc c'était bien? Ouais, c'était très cool. J'ai bien aimé. Et toi, Tariq? Du coup, moi, c'est sur du 3 jours. Forcément. Du lundi au mercredi. Donc, ça fait qu'on est en week-end le mercredi soir. Nous, la majeure, elle est concentrée sur le lundi après-midi et le mardi matin. On est sur à peu près 6 heures de majeure par semaine. Et après, le reste du temps, c'est d'autres cours en format 2 heures à peu près. Et voilà, donc ça nous permet aussi de pouvoir participer à tout ce qui est, que ce soit événements associatifs ou d'autres projets qu'on a à faire. Stage, du job étudiant. Et c'est vrai que la plupart du temps, vous faites plutôt 8h30, 17h30, et par moment, ça peut être du 19h30. Ouais. Aussi, notamment quand il y a des invités de la semaine. Mais ça, je crois que c'est pour les 3e années. C'est ça, on a eu des invités de la semaine. On a eu un d'une agence de créateurs de contenu et aussi de la marque Obad. Deux anciens élèves. C'était très très cool apparemment, Obad, c'était très sympa. Écoutez, ça c'est... Merci beaucoup. Et après, qu'est-ce que vous pensez du coup, du côté un peu stage expérientiel? Bon, t'as pas encore eu de stage pour toi, Blandine, mais tu es un peu en stage avec nous finalement, avec tout ce que tu fais avec la Team Event. Toi, Tariq aussi, tu as ton stage qui arrive, mais toi après c'est différent parce que tu as eu de l'expérience pro avant. Et ton stage à toi, alors Yasmine, c'était comment en première année? Alors, déjà, les stages et les projets qu'on nous donne de manière générale, je trouve ça super bien parce que ça nous... En fait, tout ce qu'on apprend au fur et à mesure de l'année, on sait qu'on va l'appliquer après en entreprise. Et c'est super intéressant. Et on sait qu'à la fin de nos études, ça va être valorisant sur notre CV parce qu'à chaque année, on aura fait entre 1 à 3 mois de stage.
Donc, obligatoire, obligatoire, exactement. Et bah, moi, mon stage en première année, ça s'est super bien passé. C'était où? C'était chez Webedia. Ok, agence, ouais. C'était dans le média Dr Good. Je sais pas si vous connaissez. C'est le média de Michel Simès. En gros, il a fait un média. Enfin, de base, il y a un journal et ils ont fait des réseaux sociaux par rapport à ça. Donc, compte Insta, compte TikTok, etc. Du coup, on faisait toutes. En fait, j'étais community manager là-bas. On faisait tous les posts Insta, on cherchait des idées. Les rétro-planning, tout ça, les analyses des datas. C'est ça. C'était super intéressant parce que, et j'ai beaucoup aimé, parce que déjà le cadre, c'était super bien. Il y avait une équipe vraiment jeune, dynamique. Et franchement, j'ai adoré l'expérience. Et je sais que les stages, ça rajoute vraiment quelque chose de concret. Ouais, voilà. Et concret à notre année, c'est super bien. J'ai adoré. Super. Tu veux nous dire 2-3 mots, Tariq? Donc moi, oui, je trouve ça bien qu'on puisse avoir des stages en fin d'année. Ça permet directement d'être mis dans le bain et de mettre en pratique ce qu'on a vu au cours de l'année. Mais c'est vrai que de pouvoir, même via la team event, pouvoir mettre en place des actions, pouvoir parler de l'école, déjà apprendre à s'exprimer, je trouve ça bien aussi parce que ça permet d'être, quoi qu'il arrive, tout au long de l'année dans un contexte assez professionnel. Parce qu'on rencontre des gens et on présente l'école. C'est ça. Et toi, Blandine, bon, t'as pas encore fait de stage, mais qu'est-ce que tu vises comme type de stage? Un truc en particulier? Là, j'aimerais bien voir un peu l'événementiel parce que je connais pas beaucoup et c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément, mais c'est pour découvrir aussi un peu et voir si c'est vraiment un truc que j'aime pas ou si potentiellement ça pourrait m'aider pour plus tard. Mais je trouve ça vachement cool qu'on puisse faire autant de projets et de stages qui nous permettent vraiment de faire plein de trucs. Enfin, quand on a fait nos partiels, on a eu en marketing une sorte on devait faire le marketing d'un produit et je me suis vraiment rendu compte que je savais faire plein de trucs. Et quand on a fait le projet, je me suis dit bon je sais le faire, mais est-ce que après je vais y arriver? Et en fait, ça s'est vraiment super bien passé, donc c'est vraiment sympa de pouvoir faire plein de projets comme ça qui nous permettent vraiment de découvrir plein de choses. De toute façon, dans tous les cas, les stages des 3 premières années, ils sont vraiment là pour que vous puissiez tester différents domaines, différents métiers, pour justement qu'après en alternance, vous soyez le mieux possible. Je sais que moi, de base, je voulais vraiment faire de la com. Résultat, j'ai fait des stages dans la com, j'ai détesté ça. Vraiment, la com, c'est pas pour moi. De toute façon, soit on est com, soit on est market, on peut pas être les deux. Et je voulais vraiment aller dans le luxe. J'ai fait des stages dans le luxe. T'as pas aimé? J'ai pas aimé. Comme ça. Mais au moins, mon alternance, je me suis éclatée vraiment pendant 2 ans. C'était exactement ce que je voulais faire dans une entreprise que j'ai vraiment adorée, puisque c'était Next City. Donc vraiment une grosse entreprise qui a vraiment une politique avec ses employés qui est vraiment super. Et c'est vrai qu'au moins, j'étais sûre de mon choix, entre guillemets, parce qu'on se fait toujours une image de certains domaines. Et quand on y va, on se dit, ça correspond tout simplement pas à ma personnalité. Moi, je sais que le luxe, c'était un petit peu trop... strict en termes de créativité. Et vous me connaissez de toute façon. J'ai besoin de créativité, j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin de bouger. Donc c'est vrai que ça c'est hyper important et vous l'avez de toute façon très bien dit. On a eu une question sur pouvez-vous nous parler des assos? Évidemment. Alors qui commence? Alors du coup nous en première année on a eu une présentation de toutes les assos. Donc c'était vraiment en amphi, il y avait toutes les assos qui passaient une à une. Donc on a plein d'assos différentes. On a sur la nourriture, qui m'intéresse beaucoup. ISEC Food. Qui organise la raclette. C'est ça. Notamment chaque année, c'est leur événement phare, c'est la raclette. On a ISEC Trip pour les voyages. Qui organise bientôt un nouveau voyage, mais on ne sait pas où. Mais on a voté. Pas encore, oui. On a quoi d'autre? On a ISEG Co. Donc, l'association. Qui est l'association sur tout ce qui est solidaire et entraide. Par exemple, il y avait l'action pour Noël où en gros les étudiants et même nous les équipes, on a écrit des cartes pour les personnes isolées en EHPAD qui ont été du coup distribuées directement aux personnes qui se sentaient seules pour les fêtes et ça a été fait du coup par Co. On a ISEC Foot. Foot? Oui, foot. Mais je suis pas sûre que ça s'appelle foot, mais je crois que c'est FC ISEG, un truc comme ça. Ouais, FC ISEG, c'est ça. Après vous avez ISEG Ride pour le 4L Tofi. Il y a Kyokai. Kyokai sur tout ce qui est manga, Japon. On a ISEG Record aussi depuis pas longtemps. On n'a pas longtemps, on a ISEG Record. Qui tourne en studio. Il y a Ratio aussi qui est. Il y a Ratio. Et il y a Moda. Il y a sur la mode. Et Break aussi. Et il y a Break aussi. Pour les soirées. Le BDE concrètement c'est un peu les premiers. Et ensuite, on a toutes les assos qui en découlent et le BDE qui fait notamment les 2 événements phares de l'année, à savoir le gala de fin d'année, qui l'année dernière était
très très cool à la Galerie des Glaces. Et le week-end d'intégration qui est aussi hyper important et qui réunit chaque année des centaines d'étudiants de lycée qui apprennent à faire connaissance autour d'un voyage. Et en fait, si vous voulez, les assos sont régis uniquement par des étudiants de l'école. Forcément, l'administration a quand même un œil sur ce qui se passe, mais concrètement, les étudiants ils organisent à peu près ce qu'ils veulent, tant que ça reste forcément dans le but de leur association. Mais tout est régi par eux et chaque année, ils élisent des nouveaux membres. Donc, tous les membres de la team se réunissent pour savoir qui on prend dans les associations. Et puis, ça permet de faire tourner du monde et ça leur permet aussi d'avoir des responsabilités. Parce qu'au BDE, quand on a un trésorier qui doit gérer justement les places pour le Way, les cautions et autres, ou quand on a Break qui gère aussi les soirées, il faut apprendre à négocier avec des bars, à négocier avec des salles des fêtes. Donc ça, pour le coup, dans les assos, c'est quelque chose qui est très sympa. On a eu du coup une question sur les modalités pour aller à l'étranger en 3e année. Concrètement, pas beaucoup de modalités, mis à part le fait d'avoir son TOEIC, qui est obligatoire, d'avoir un très bon niveau en anglais, et après, on ne vous envoie jamais tout seul dans une université, on vous envoie toujours à plusieurs. Donc en général, il faut au minimum être 3 à vouloir aller dans la destination pour pouvoir y aller. Voilà, parce qu'il faut éviter d'être tout seul dans un pays que vous ne connaissez pas, dans un campus que vous ne connaissez pas. En plus, les campus, c'est vrai qu'à l'étranger, les campus sont souvent bien plus grands, donc c'est toujours mieux quand vous y allez à plusieurs. Je sais que l'année dernière, à Buenos Aires, ils étaient 3, il me semble 3 ou 4. Et après, chacun est dispersé. Il y a eu New York, il y a eu la Californie, il y a eu pas mal d'endroits. Vraiment, vraiment pas mal. Ensuite, du coup, si vous devriez décrire l'ISEG en quelques mots. Expérience. Ouais. Inspirante et professionnalisante. Ok. 3 thèmes. Moi, je dirais bonne ambiance. Je dirais concret, parce que tout ce qu'on fait, c'est très concret par rapport au projet, etc. Et cadre. C'est aussi ce qui m'a fait choisir l'ISEG. Donc, vraiment un bon cadre qui... Moi, je dirais convivial, déjà. Ouais. Ça revient avec professionnalisant, parce que vraiment, les projets, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Et international aussi. Parce que je trouve que ça a quand même une grande... Même au-delà du fait que j'en fasse, je trouve qu'il y a quand même une grande place sur ça dans l'école. Donc, c'est quand même super sympa. C'est vrai que moi, en tant que membre de l'école, je vous dirais concours d'admission, je vous dirais dossier scolaire et je vous dirais reconnu par l'État. Voilà, globalement, c'est les 3 points qui aujourd'hui, je trouve, décrivent le mieux l'école pour laquelle je travaille et dans laquelle j'ai étudié. Est-ce que vous avez, pour terminer, sauf si après vous pouvez poser vos questions, avec grand plaisir on y répondra, est-ce que vous avez déjà des idées de master, du coup de MBA, qui pourraient vous intéresser, vous, toi Tariq pour l'année prochaine, toi Yasmine pour dans 2 ans, et toi Blandine pour dans 3 ans. Dans longtemps. Du coup, moi, en entrant à l'ISEG, j'avais déjà commencé, vu que c'était une réorientation, j'avais déjà commencé à réfléchir sur le long terme, donc sur au moins 2-3 ans. Et donc moi, j'imaginais bien intégrer directement après le MBA communication événementielle, du coup, pour continuer sur cette expérience que j'avais déjà. Donc toi, contrairement de moi, tu es très com. Voilà, très com, très moi, très marketing. Alors moi, pour l'instant, c'est un peu flou. Je sais qu'avec les stages, j'essaie de voir vraiment quel domaine m'intéresse le plus. En première année, j'ai fait dans la com. La 2e année, je vais essayer de trouver un stage vraiment marketing pour voir quel domaine je préfère le plus. Après, l'événementiel aussi, comme Tariq, ça m'intéresse aussi. Donc, pourquoi pas un MBA sur ça. Ou il y a aussi un MBA sur la stratégie d'influence. Oui. Ça aussi, ça peut m'intéresser parce que sur les réseaux sociaux, etc., c'est aussi... en grande partie les réseaux sociaux qui m'ont donné envie de faire du marketing et de la com, parce qu'on sait que c'est sur ça qu'on est le plus, nous. Donc pourquoi pas dans ces secteurs-là. Ouais, finalement un peu tout quoi. Voilà. Pour l'instant. Pour l'instant, un peu tout. Voilà, tout. MBA ISEG. Pour l'instant, j'essaie vraiment de savoir quel domaine est T'as le... encore 1 an et demi pour savoir, donc t'en fais pas. Et toi Blandine, même si tu sais pas, c'est vraiment pas grave, mais t'as peut-être une idée déjà. Moi j'avais vu le... marketing communication internationale, sans surprise, forcément. Sans surprise. Et plus dans le marketing en tout cas, mais parce que moi non plus la communication c'est pas trop mon truc. Merci. Mais non, c'est encore un peu flou. Et c'est vrai que ce qui est important aussi à savoir, vous le savez, mais peut-être que les gens qui nous regardent non, tous nos MBA sont possibles en alternance, sauf le majeur, le MBA international,
on ne peut pas faire de l'alternance et revenir de New York tous les vendredis pour aller à l'école. On est bien d'accord. C'est pas possible. Donc là, pour le coup, ça sera un stage de 6 mois. Et pour vous, ça sera votre alternance de 2 ans ou en parcours initial si vous le souhaitez. L'alternance, c'est toujours plus avantageux. Je ne parle même pas financièrement, je parle surtout au niveau de l'expérience pro. Beaucoup signent un contrat CDI en général après leur alternance. Donc ça, mais on aura le temps d'en rediscuter après, plus tard. On doit passer un diplôme pour aller à l'étranger. Alors, c'est pas vraiment un diplôme à proprement parler, c'est le TOEIC que vous passez à l'école. Vous pouvez l'avoir en arrivant, mais dans tous les cas, c'est valable que 2 ans. En gros, c'est un test qui certifie de votre niveau en anglais. C'est en fait dans l'idée que quand vous allez suivre des cours à Berkeley ou à Budapest ou à Buenos Aires ou que sais-je, ils vont être dans la langue du pays. Donc en fait, si vous voulez, si vous avez un niveau moyen en anglais, on ne va pas aller vous faire suivre des cours que vous comprenez à moitié. Donc le TOEIC, ça nous permet vraiment de nous assurer que vous avez le niveau nécessaire pour comprendre et pour apprendre correctement et revenir en France et avoir le même niveau d'études que tous les autres étudiants qui sont restés en France pour suivre le programme français. C'est juste ça qui vous sera demandé. Et après, une fois que vous avez votre TOEIC, c'est parti. Il n'y a plus qu'à. Donc c'est pas vraiment un diplôme, mais plutôt un test, finalement. Est-ce que vous avez un réseau pour trouver des stages? Évidemment. Enfin, quelle question. Non, évidemment, on a un réseau pour trouver des stages, mais aussi des alternances. On a 2 personnes qui s'occupent exclusivement de ça sur Paris, qui s'appellent ça s'appelle les relations entreprises. Et beaucoup d'outils sont mis à votre dispo, à savoir déjà que leurs bureaux sont toujours ouverts. Si vous avez des questions, vous avez besoin de coaching, vous voulez relire votre CV, votre lettre de motivation. Et globalement, on a 3 gros outils à votre disposition. Je vous parle parce que finalement, voilà. Déjà, donc les étudiants ont accès à toutes les coordonnées de tous les anciens élèves de l'ISEC depuis sa création, donc ça représente plus de 20 000 personnes, où globalement on a leur adresse mail, leur nom, prénom et également ce qu'ils font dans la vie, dans quelle boîte ils le font. Et ça vous permet, moi je sais que ça m'a permis d'avoir des contacts chez Canal, parce que coucou, je suis étudiante à l'ISEC, t'es un ancien de l'ISEC, est-ce qu'on peut faire affaire pour un stage ou quoi? Et j'avais aussi eu un truc chez Mars Company, c'était pas mal. Et après, ils ont accès à toute une plateforme, c'est un peu comme un Indeed, mais version que pour les étudiants de lycée, qui s'appelle le Career Center, où chaque jour, vous avez plus de 3000 offres, en fait, chaque année, 3000 offres qui transitent entre l'alternance, le stage, et il y en a pour tous les goûts, des stages de 1 à 3 mois, des stages de 6 mois, des alternances de 2 ans, vraiment, on est sur quelque chose où vous pouvez tout trouver, et ça peut être partout en France, et surtout dans toutes les boîtes. On peut avoir du LVMH, on peut avoir du Céline, comme on peut avoir de la start-up ou de la boîte à taille humaine. Vraiment, c'est vraiment très global. Et après, vous avez également les career meetings, où pour le coup, c'est un peu comme des speed dating avec des entreprises, où l'idée, c'est que vous avez 20 minutes, une demi-heure pour, concrètement, vous avez un entretien d'embauche. Concrètement, c'est ça. On oublie la phase CV, lettre de motivation. On est face au recruteur et il faut se vendre au maximum. Et ça aide souvent pour les stages ou même pour trouver des jobs étudiants. Parce que je sais qu'il y a une période, on avait fait venir un McDo qui est juste à côté, pour avoir un petit job à côté en plus. Est-ce que vous avez quelque chose de toute façon, est-ce que ça avait été difficile, Yasmine, pour toi de trouver ce stage en première année? Non, pas trop. Moi, j'ai eu... c'était avec un contact, donc c'était une ancienne coéquipière de mon équipe de basket. Du coup, en fait, on joue nos contacts, les personnes qui sont autour de nous. Donc, je vais directement demander et ça a été direct. Moi aussi, en première année, c'était une étudiante plus âgée, qui était en 3e année, qui m'avait passé son stage, parce qu'elle, du coup, elle partait en alternance, et en fait, elle m'avait passé son stage que j'avais fait en première année. Et c'est vrai qu'au sein de l'ISEC, l'avantage d'être dans une école à taille humaine, c'est qu'on se partage les choses. Oui, c'est ça. En fait, on se partage les cours, on se partage des conseils, et on se partage aussi les stages et les alternances. Je sais que quand je suis partie de mon alternance, j'ai fait passer en priorité les étudiants de l'ISEC pour prendre finalement ma relève, et pareil pour d'autres stages ou d'autres alternances. Et ça, ça fait le côté travailler son réseau avec toutes les personnes qu'on rencontre au quotidien. Ça peut... la mère, moi je connais la mère d'un ami qui m'a dit qu'elle cherchait un stagiaire. Tout à l'heure au téléphone, j'ai une maman qui est chez BNP Paribas où sa fille est en 2e année et elle cherchait justement une alternance. Donc pour le coup, c'est vrai qu'on a vraiment ce côté-là à l'ISEG. Bon, globalement, il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Je vous laisse encore 2 petites minutes si jamais vous avez d'autres questions à poser. Dans tous les cas, on est évidemment disponible sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ou autre. Si jamais vous avez des questions, on est aussi disponible par téléphone. Vous trouvez notre numéro sur le site internet, donc surtout n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil et surtout à nous rencontrer en JPO finalement. N'hésitez pas. En journée porte ouverte. Voilà, vous avez appris un mot si vous ne le connaissiez pas avant. N'hésitez pas à venir en journée porte ouverte samedi. C'est le meilleur moyen de se rendre compte si une école est faite pour vous. Parce que quand vous allez rentrer, si vous dites « Ok, je me sens bien ici », faut pas hésiter. Mais peut-être que vous allez venir et vous dire « Je
je suis pas à mon aise, il y a un truc qui manque. Voilà, c'est vraiment en fonction de chacun, du sentiment de chacun. Donc surtout n'hésitez pas, elles sont sur inscription comme je le répète sur notre site internet. Et puis pareil, si vous avez des questions, les 3 seront avec nous samedi. Vous êtes tous avec nous samedi? Oui. Ok, super. J'y serai là également. On vous attend nombreux. On vous attend nombreux, merci Yasmine. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été là, mes petits loups, d'avoir répondu présent dès que je vous ai envoyé un petit message. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu de partager votre expérience. C'était top. Ouais, c'était sympa. Super. Bah, on vous reverra peut-être sur la chaîne Twitch alors. Ouais. Super. Bah écoutez, merci beaucoup et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.